Ouais, comme on dit, jamais 203. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Télédiams. Au sommaire cette fois-ci, la série que je kiffe par-dessus tout, Heroes, les rapports entre musique et jeux vidéo, les pionniers du rap US, Public Enemy, une interview exclusive du footballeur Ronald Zubar par notre envoyé très spécial, Monsieur Soprano, Eric et Ramsey qui ont bien voulu nous parler de leur prochain film, le nouveau prodige de la soul Dan Kamit en live, Faiz Again, modèle de la nouvelle génération d'écrivains qui viendra sur ce plateau nous parler de son dernier livre, et un reportage sur l'association Votez Banlieue. Télédiams 3, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, jeunes demoiselles et mecs mortels, boulettes et boulets, bonjour. En un an à peine, le nombre d'inscrits sur les listes électorales a augmenté de 4,2%. Eh ouais, grâce au travail de nombreuses associations et à la mobilisation d'artistes comme Jamel Debbouze ou Joe Star, les jeunes de banlieue ont prouvé qu'ils étaient vraiment concernés par l'acte civique. Nous avons rencontré l'un des membres fondateurs de Votez Banlieue qui fait le point sur ce fort taux de participation aux récentes élections. Grâce notamment à Votez Banlieue, les jeunes des quartiers se sont mobilisés en masse lors des dernières élections. Créé à l'initiative d'anciens élèves de Sciences Po, ce collectif a mis en place plusieurs actions afin d'inciter les jeunes à voter. Rencontre avec l'un des acteurs de ce mouvement. À Clichy-sous-Bois, avec la mobilisation d'Assez le Feu et Au-delà des mots, 1000 personnes s'inscrivent sur la liste électorale en un mois, le mois de décembre 2005. On s'est dit, si dans toutes les cités, les banlieues, il y a une mobilisation comme ça, il y aurait 1000 personnes par cité, ça ferait 700 000, c'est 2% du corps électoral, il y a de quoi faire ou défaire un président. Première initiative, une marche Paris-Strasbourg, afin de partir à la rencontre des futurs électeurs. Un succès sans précédent au vu du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Après, on s'est dit comment continuer à faire la sensibilisation au vote sans donner de consigne de vote. Et on a eu cette idée du bureau de vote fictif. Le bureau de vote fictif, c'est un peu comme une simulation de vote, une manière de se préparer pour le jour J. Et à en croire les résultats du premier tour, on se dit que le jeu en valait la chandelle. Donc la mobilisation a été forte en banlieue, elle a été forte dans toute la France. On vient d'avoir le plus bas taux d'abstention de la Ve République, donc c'est historique. Et les gens se sont mobilisés massivement parce qu'ils savent que c'est décisif. Un taux de participation record qui prouve une réelle prise de conscience des banlieues et qui mettra, on l'espère, fin aux idées reçues. Les nouvelles technologies ont bouleversé le monde de la musique. Ça, on le sait. Entre le téléchargement, MySpace, YouTube, difficile de savoir de quoi demain sera fait. Et surtout, ce que nous allons devenir, nous, les musiciens, les chanteurs, les rappeurs. Je crois qu'on va devoir se creuser la tête pour trouver de nouvelles manières de faire et surtout de présenter notre musique. Et justement, le jeu vidéo pourrait être une de ces pistes. Du coup, on a essayé d'en savoir un peu plus sur les rapports entre musique et jeu et sur ses futures applications. Donc vas-y, passe-moi la manette ou passe le micro, qu'on joue un petit peu et en musique, s'il te plaît. Le business de la musique est au bord du gouffre. Miné par le piratage et les nouvelles technologies, il doit trouver de nouvelles pistes comme le jeu vidéo et l'interactivité. Aujourd'hui, les musiciens n'ont plus peur des jeux vidéo comme les Scissor Sisters qui viennent d'illustrer une bande-annonce d'Halo Wars. Je pense que le jeu vidéo est un véritable moyen d'expression. Que ça plaise ou non, il va prendre encore plus d'importance. Et la musique aura son rôle à jouer. Microsoft a d'ailleurs profité de cette collaboration pour lancer Xbox Soundtracks en partenariat avec Universal. Un concept qui propose aux artistes de s'inspirer des jeux et qui devrait permettre de dénicher de nouveaux talents. Mais certains n'hésitent pas à aller plus loin et à devenir acteurs virtuels comme Roth en France pour Scarface ou 50 Cent aux États-Unis, héros d'un jeu portant son nom. Un business supplémentaire pour le rappeur, d'autant plus que les jeux vidéo ont une bonne image chez les fans de hip-hop. Le fait que ma musique soit associée au jeu permet aux joueurs une identification plus forte. Le jeu musical est un autre moyen intéressant de diffuser ses chansons. Ce genre en pleine expansion a notamment explosé grâce à 2 titres phares, SingStar pour les chanteurs en herbe et l'incroyable Guitar Hero. Je pense que Guitar Hero sera à terme un moyen très intéressant de créer des communautés musicales sur le net, un peu comme MySpace. Quoi qu'on en dise, dans les prochaines années, il y aura un paquet de nouveaux groupes qui viendront de toutes ces plateformes de jeux vidéo. Une des raisons de notre succès, c'est que cela connecte vraiment les gens avec la musique.
Et quand ils sont liés à ce point à celle-ci, leur plaisir est beaucoup plus important que celui de s'asseoir et de l'écouter passivement. Les jeux musicaux ont donc beaucoup d'avenir, d'autant plus que les nouvelles consoles connectées au net pourraient booster la vente de chansons online. Nous pourrons avoir beaucoup plus de titres grâce au téléchargement. Philippe Ulrich s'est fait connaître en créant des jeux vidéo et a fondé la société MXP4 pour explorer l'interactivité musicale et inventer les outils du futur. Un futur dans lequel la musique n'aura sûrement plus le même visage. La destruction et la déstructuration de toute cette économie musicale mondiale va être passée au tamis. Il va émerger une nouvelle pousse, quelque chose. Et à mon avis, cette chose-là viendra de toute manière de toutes les technologies et de toute la culture du jeu vidéo. Les plus jeunes ne les connaissent peut-être pas, pourtant les rappeurs du groupe Public Enemy sont les pionniers du genre. Moi, par exemple, j'avais à peu près 8 ans lorsque j'ai entendu parler d'eux pour la première fois. De passage à Paris, il n'y a pas longtemps, Chuck D, Professeur Griff et Flavor Flav venaient défendre chez nous leur dernier album en date, Beats and Places, qui marque 20 ans d'activisme rapologique. Télédiams a recueilli leurs propos engagés et conscients, parce que 20 ans de carrière, ça se fête. S'il y a juste un truc à dire, bring the noise! Eh oui, 20 ans de carrière dans le rap, ce n'est pas chose commune. C'est surtout grâce à des groupes comme Public Enemy que ce mouvement a réussi à s'implanter partout dans le monde. Télédiams a décidé de faire un retour aux sources en partant à la rencontre de ce groupe culte. Lorsqu'on étudie la musique et les musiciens, on est obligé de s'intéresser aussi à l'héritage légué par les anciens pour pouvoir passer à l'étape suivante. Après un concert quasi confidentiel l'année dernière à l'Élysée-Montmartre, Chuck D et sa clique sont remontés il y a peu sur une grande scène parisienne. La deuxième fois qu'on est venu à Paris, c'était en 1990. On a mis le feu au Zénith. 17 ans plus tard, les Public Enemy ont livré un show survitaminé dont certains feraient mieux de s'inspirer au lieu de penser à leur garde-robe. Le hip-hop, ce n'est pas ce que tu portes. C'est plus profond. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est pas du hip-hop, c'est du shit-hop. Mais ça ne veut pas dire que le hip-hop est mort, il est juste en train de muter comme un zombie. Pour Public Enemy, le hip-hop a donc évolué, mais pas toujours dans le bon sens. Serait-ce une question d'âge? Tu peux rapper jusqu'à 35 ou 40 ans. Mais si tu as 35 ou 38 ans et que tu fais du rap qui s'adresse à des gens de 15 ans, ça craint. Les jeunes veulent grandir et évoluer. Ils veulent plus de connaissances. Mais seul un mec de 17 ans peut faire des chansons qui s'adressent à des gens de 17 ans. Pourtant, ce jour-là au Zénith, toutes les générations étaient représentées. Nos interviews sont souvent meilleures que les concerts de nombreux rappeurs. On est toujours l'ennemi public, on n'est pas l'ami public. Ennemi ou ami, Public Enemy a quoi qu'il en soit prouvé que le rap n'a pas d'âge et que la culture hip-hop est bel et bien conçue pour durer. Son of a bush! That son of a bitch!